Bonjour à chacun. Merci Jean-René. Alors voilà, bonjour, effectivement, mon nom est Vincent Hirschi. Je fais partie d'une église de la Fraye aussi, comme la vôtre. J'ai longtemps été membre de l'église de Renan, proche de Lausanne. Actuellement, j'habite à Vallorbe depuis notre retour du Canada, où c'est là où ma femme a grandi. Et du coup, je viens de cette église-là. Ça fait un bon petit bout, mais finalement, c'est le long de la montagne, le long du Jura. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et pour ce matin, j'avais envie de vous parler de l'épître de Philémon. Alors je vous propose qu'on la lise en entier, vu que c'est une des épîtres les plus courtes du Nouveau Testament, on a le temps pour ça. C'est une toute petite lettre que Paul a écrite quand il était en prison, probablement en même temps que l'épître aux Colossiens, qui traite d'un problème très concret, très pratique. Paul envoie une lettre à quelqu'un en lui renvoyant son esclave qui s'était enfui, et il écrit une lettre quelque part pour dire à son maître « Reçois cet esclave qui revient vers toi, reçois-le bien ». Alors, je vais expliquer un petit peu ce que ça signifiait à l'époque, ce que ça peut signifier pour nous, mais je vous propose de commencer par lire cette lettre de Philémon. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de la foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qu'il convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier dans le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ, car c'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà la parole de Dieu dans la lettre de Philémon. Avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais juste vous raconter un petit peu l'histoire d'Onésime. Là, on ne connaît pas énormément, en fin de compte, pour être clair, on ne connaît rien d'autre que cette lettre et ce qu'on peut essayer de déduire de cette lettre. Mais si on connaît un tout petit peu le contexte de l'époque, la manière dont vivaient les esclaves à l'époque, on arrive à mettre un petit peu de chair autour de cette histoire. Alors une bonne partie, on va être honnête, une bonne partie c'est des spéculations, on ne peut pas être sûr à 100%, mais c'est des spéculations qui ont du sens quand même.
Donc Onésime est un esclave, comme une grosse partie de la population de l'Empire romain. Maintenant, il faut faire attention parce que dans nos têtes, je pense qu'on a l'image de l'esclavage qu'on a, c'est probablement l'image qu'on a de l'esclavage aux États-Unis au XVIIIe siècle, des choses comme ça. L'esclavage à l'époque des Romains, en fait, pas grand-chose à voir avec cette image-là. Alors effectivement, les esclaves n'ont aucun droit politique, à peu près aucun droit légaux, mais en fait, la plupart des esclaves vivent quand même décemment. Ils vivent avec la famille, énormément d'esclaves ne sont pas maltraités, ils ont une certaine partie de leur vie à eux, et certains ont même une position tout à fait correcte, sont très bien éduqués, ont des positions importantes dans la famille dans laquelle ils sont. Donc, l'esclavage n'est pas forcément un synonyme de malheur complet, comme on pourrait le croire. Par contre, c'est vrai que pour un esclave, son maître garde le droit de vie et de mort sur cette personne, et les esclaves restaient considérés dans cette société comme tout à fait inférieurs aux personnes libres. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour un esclave de fuir la maison dans laquelle il est, c'est extrêmement dangereux. Un esclave n'a aucun droit par définition, mais un esclave en fuite est extrêmement vulnérable et légalement c'est punissable de mort. Un esclave qui s'enfuit risque la mort s'il est retrouvé. Et on sait que Onésime était esclave chez Philémon et qui s'est enfui de chez Philémon. Onésime est parti et il a rencontré Paul, c'était très probablement pas un hasard. Donc, s'il a rencontré Paul, c'est probablement qu'il en avait entendu parler, voire qu'il avait entendu Paul parler, entendu Paul prêcher. Et il s'est mis à chercher Paul. On ne sait pas où était Paul exactement, on sait qu'il était en prison, on ne sait pas où. En gros, il y a deux possibilités, Rome ou Éphèse. À mon sens, le plus probable, c'est Éphèse, parce que Philémon habitait tout près, et ça paraît peu probable qu'Onésime ait fait un voyage jusqu'à Rome depuis la Turquie avec les moyens de l'époque, alors qu'il n'avait probablement pas de grosses finances. Donc très probablement, il est allé chercher Paul à Éphèse, et il l'a trouvé en prison. Et au contact de Paul, il s'est converti. Paul aimerait bien le garder. Dans les prisons de l'époque, vous n'êtes pas nourris et la vie est assez difficile. Du coup, d'avoir des gens qui sont capables de vous aider pratiquement, concrètement, ça a une importance capitale. Paul aimerait bien le garder, mais il décide de renvoyer Philémon à Onésime, il décide d'envoyer Onésime à Philémon, là d'où Onésime est parti. Et dans ce message, j'aimerais reprendre un petit peu cette histoire et vous proposer 3 défis, un défi pour chaque personnage, un défi pour Philémon, un défi pour Paul et un défi pour Onésime. Je vais prendre ces 3 personnages dans cet ordre-là, Philémon, Paul et Onésime, et essayer de voir qu'est-ce que nous, on peut retirer de cette situation qui était en fin de compte une situation très personnelle. Alors, Philémon, qu'est-ce qu'on sait de Philémon ? À nouveau, on ne sait pas grand-chose, mais on sait que très probablement Philémon il fait partie de la classe moyenne. On sait qu'il peut préparer une chambre pour Paul, c'est mis ça au verset 22, donc il a une maison qui est quand même suffisamment grande pour accueillir des visiteurs, pour avoir une chambre entre eux quelque part, une chambre inutile, et à l'époque c'est pas rien. Ensuite, Philémon a des esclaves, donc il a aussi la capacité d'en acheter, il a la capacité d'entretenir plus de personnes que sa famille directe, donc il a certains moyens. Philémon n'est probablement pas très riche, mais il n'est certainement pas pauvre. On ne peut pas être sûr à 100%, mais étant donné qu'il a des esclaves et que la plupart des esclaves à l'époque faisaient soit partie des très grandes maisons de gens très riches, ou alors c'était des esclaves qui aidaient en fait des artisans, il y a de très bonnes chances pour que Philémon ait été un artisan, qu'il ait été, je ne sais pas, potier, faiseur de tentes, quelque chose de concret que Philémon créait, et il avait quelques ouvriers avec eux, et ces ouvriers étaient en fait ses esclaves, sa force de travail. La seule chose qu'on connaît de Philémon, autre que ces quelques éléments de situation sociale, c'est ce qu'en dit Paul. Et Paul n'en dit en fait que du positif. On voit que Philémon est vu comme un exemple de foi et un exemple d'amour. Philémon est loué pour son amour particulièrement parce que par Philémon, Paul dit que le cœur des autres personnes de l'Église a été encouragé, a été rafraîchi. Donc Philémon est un exemple
pour l'Église, ou en tout cas c'est ce que Paul en dit. Mais en même temps, je vous ai parlé d'Onésime, je vous ai expliqué un tout petit peu à quel point c'était dangereux pour un esclave de partir. Ça signifie que Onésime était quand même à un certain degré assez désespéré. Ce qui signifie que Onésime, très probablement, il a une vie qui est finalement relativement misérable chez Philémon. Et du coup, on a en fait une tension ici. D'un côté, Philémon est présenté par Paul comme quelqu'un qui a un exemple de foi, quelqu'un qui a une foi sincère et forte, quelqu'un qui est plein d'amour, prêt à aider les autres, hospitalier, et en même temps quelqu'un qui traite ses esclaves suffisamment durement pour qu'un d'eux préfère risquer sa peau plutôt que de continuer de vivre de cette manière-là. Et ça nous pose une question quand même. Comment est-ce possible que Philémon, qui soit visiblement un des piliers de l'Église, un exemple pour la foi, traite son esclave suffisamment durement pour que celui-ci préfère s'enfuir? Comment comprendre cela? Moi, j'aimerais vous proposer que le texte nous donne une petite piste d'explication. C'est quand Paul dit au verset 15 et 16 « Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. » À mon avis, le défi auquel Philémon est confronté est celui d'apprendre à considérer chaque personne réellement comme un frère. Philémon a grandi dans cette société romaine et est profondément imprégné de cette idée qu'un esclave est inférieur à un homme libre. Il a rencontré Jésus, il a été transformé par Jésus, il a été transformé par le message de l'Évangile, mais n'empêche, cette différence, cette séparation entre les hommes libres et les esclaves a probablement encore une place assez importante dans son cœur, suffisamment importante pour que les esclaves de Philémon la sentent et la sentent un peu trop. Et le défi de Philémon, c'est de laisser l'Évangile transformer son cœur suffisamment pour qu'il accepte de reconnaître ses esclaves comme ses frères, que ses esclaves sont en fin de compte au même niveau que lui. Alors pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Jusqu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas d'esclavage en Suisse. Qu'est-ce que ça peut bien nous dire? J'ai quand même été frappé il y a 2 mois à peu près, en lisant un article dans Le Temps sur d'un journaliste qui a fait 1 semaine ou 2 semaines d'immersion comme livreur à vélo pour Uber Eats, je crois, ou une compagnie similaire. Et en fait, il a fait son article en se faisant engager comme livreur à vélo, en vivant l'expérience pendant 1 semaine ou 2, et ensuite en essayant de prendre contact avec les différents autres livreurs, voir comment ils vivaient leur concret, leur existence, etc. Et une des choses qui m'a énormément frappé dans cet article, c'est à quel point le thème du fait que les gens qui reçoivent cette nourriture avaient juste envie que les livreurs disparaissent, en fait. Ils avaient envie d'avoir leur nourriture à la maison, chez eux, et ils voulaient pas être en contact avec ces gens. S'ils ouvraient la porte, c'était pour prendre la nourriture et fermer. De toute façon, ils payaient avec leur application. Et un des livreurs n'hésitait pas à comparer ça à de l'esclavage moderne, et en fait à dire de toute manière, on est inexistant pour ces gens. Et ça m'a fait réfléchir. Est-ce que nous, on accepte réellement de prendre chaque personne qu'on croise, que ce soit les livreurs, le boulanger chez qui je vais acheter mon pain le matin, le garagiste chez qui j'amène ma voiture pour la faire réparer, la personne qui contrôle mon ticket dans le train, mes collègues, etc. Est-ce que toutes ces personnes, je les considère réellement comme des personnes à part entière, comme des frères, que je leur donne mon attention, mon temps, que je leur montre qu'en fait c'est des gens qui sont importants pour moi, ou est-ce que d'une manière peut-être un peu sournoise, sans que je m'en rende compte, c'est des gens finalement qui n'ont pas vraiment suffisamment de valeur pour que je leur donne mon attention, de la compassion, de l'amour, de la fraternité simplement. Est-ce que ces gens en face de moi, est-ce que c'est réellement des frères ou est-ce que ce n'est pas vraiment des frères? Et je crois que ça, c'était le défi pour Philémon et je crois que c'est un défi pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître en chaque personne qu'on croise un frère et une sœur?
Ensuite, c'est une situation où Paul a un défi aussi. A priori, pour nous, la situation de Paul n'est pas très difficile. Il renvoie Onésime avec une lettre qui encourage Philémon à le reprendre gentiment. On pourrait même se demander pourquoi Paul n'est pas un peu plus clair et un peu plus directif. On sait que l'esclavage, c'est très contraire à l'Évangile. Alors pourquoi est-ce que Paul ne donne pas des directives un peu plus claires à Philémon pour lui dire « mais, enfin, scoute-toi un peu ». En fait, la situation de Paul est assez délicate pour deux raisons. La première, si on essaye de transposer un petit peu cette situation d'Onésime à aujourd'hui, si Philémon est effectivement artisan et que ses esclaves sont sa force de travail, on pourrait comparer ça à un patron d'une PME qui a un employé qui a piqué 10 000 balles dans la caisse de l'entreprise et qui est parti, et qui revient 6 mois plus tard en demandant pardon et en expliquant qu'il a réalisé, grâce à une expérience religieuse ou mystique, à combien il avait tort, et le patron lui donnerait une promotion. C'est un peu risqué, non ? Les autres employés vont penser quoi ? Ils vont tenter la même chose. Enfin, est-ce que Paul il peut réellement proposer ça à Philémon directement ? C'est compliqué pour Philémon comme situation. Il a probablement d'autres esclaves. Est-ce qu'il peut faire ça ? Est-ce que Paul peut lui demander ? Mais je crois que pour Paul, la situation est surtout délicate pour une autre raison. D'un côté, l'Évangile insiste sur le fait qu'il n'y a aucune distinction entre maître et esclave, et que cette distinction, en tout cas, n'a plus du tout cours dans l'Église. Mais en même temps, le défi pour Paul, c'est qu'il ne peut pas contraindre Philémon à ça. Pour Paul, ce que Philémon doit faire, c'est très clair. Par contre, la difficulté à laquelle il se heurte, c'est que si Philémon doit être bon envers ses esclaves, il doit l'être de son plein gré. Quelque part, si Paul utilise trop son autorité, Philémon va simplement faire ce que Paul demande, mais sans y mettre son cœur. Du coup, il fera ce que Paul demande, mais Paul n'aura pas réussi à changer Philémon en profondeur. L'Évangile n'aura pas transformé Philémon en profondeur, ça aura changé que la surface. En d'autres mots, on a des mots un peu plus crus, si Paul utilise uniquement son autorité, Paul aura formé un hypocrite. Il aura formé quelqu'un qui fait ce que l'Évangile demande, mais en fait, dans son cœur, il n'y aura pas eu de transformation. Si Philémon n'obéit qu'à cause de l'autorité de Paul, sans le vouloir vraiment, alors il devient comme le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue. Un homme qui fait tout ce qui est juste, mais qui le fait un peu sous la contrainte et à contre-cœur. Et si Philémon s'engage sur ce chemin-là, alors forcément il va se dessécher, il va s'aigrir, se rigidifier. J'aimerais vous lire une citation que j'aime beaucoup, d'un petit commentaire sur Philémon d'un auteur qui s'appelle Adrien Candiard, qui dit « Il n'y a qu'une façon de faire la volonté de Dieu, c'est en l'aimant, en croyant qu'elle est bonne pour nous, qu'elle nous conduit à un bien véritable. C'est donc en la voulant librement. Il n'y a qu'une façon de faire la volonté de Dieu, en la voulant librement. » Et c'est ce que Paul dit au verset 14. Il dit « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. » Donc le défi de Paul est d'encourager Philémon à vivre selon l'Évangile, mais sans le lui imposer. C'est absolument nécessaire que ça vienne de Philémon lui-même. Paul peut lui suggérer, mais il doit absolument lui laisser libre. Et ça, je crois que c'est aussi un des grands défis pour nos églises évangéliques. Je crois que nos églises ont été parfois très douées à fabriquer des petits chrétiens qui se comportent absolument parfaitement, mais en fait qui aimeraient faire autre chose. L'évangile, c'est une transformation de notre volonté, pas simplement une morale plus stricte. Ce n'est pas le fait de faire le bien, même si on ne le veut pas, c'est le fait de réellement vouloir le bien, d'être transformé de l'intérieur pour vouloir faire ce qui est bien. Comment est-ce qu'on vit l'éducation de nos jeunes ? Alors des ados surtout, les enfants, il y a besoin d'une autorité. Je ne dis pas qu'aucune autorité n'est bonne. L'autorité est nécessaire, mais plus une personne grandit, plus il y a besoin de lui donner de liberté. Comment est-ce qu'on vit dans l'Église ? Comment est-ce que l'Église encourage les gens à s'engager dans différents projets ? Est-ce qu'il y a une forme de contrainte, peut-être une contrainte subtile, ou est-ce qu'en fait on réalise
pleinement que pour vivre l'Évangile, la liberté est absolument nécessaire. Il n'y a pas d'évangile possible sans liberté. Et Jésus a vécu les deux. D'un côté, il a appelé des disciples et lui a dit « Toi, suis-moi ». A priori, on pourrait se dire qu'il ne leur a pas vraiment laissé le choix. Mais en même temps, à d'autres moments, il leur dit « Et vous aussi, vous voulez partir ?» Ils sont libres, ils peuvent rester, ils peuvent partir. Jésus ne les a jamais retenus. Paul n'a jamais forcé qui que ce soit à être à son service ou à faire quelque chose contre sa volonté. Est-ce qu'on arrive réellement à fortifier la volonté des gens dans l'Église et dans les familles, ou bien est-ce qu'on cherche uniquement quelque part l'apparence et l'extérieur? Est-ce qu'on vise réellement une transformation de notre volonté et de nos désirs profonds, ou est-ce qu'on désire uniquement une transformation de notre comportement? Et ça, je crois que c'est le défi de Paul, de laisser Philémon être pleinement libre, même s'il sait très très clairement ce que Philémon est appelé à faire. J'arrive à mon troisième personnage, à Onésime. Je l'ai dit, Onésime risquait sa peau en rentrant chez Philémon. Sa seule protection, c'était un petit bout de papier que Paul avait écrit. Alors oui, c'était un bout de papier de Paul, quand même. Philémon risquait sa peau, et ce n'était pas juste un risque théorique, c'était un risque très concret. Je pense que Onésime, j'ai donné un défi pour les deux premiers, je vais en donner deux pour Onésime. Onésime a, à mon avis, deux difficultés, deux défis en tout cas. Onésime doit faire preuve d'une part d'humilité, et Onésime doit faire preuve de courage. Onésime va retourner chez Philémon, son ancien maître, et va continuer de vivre dans cette église alors qu'il a fui, qu'il a probablement trahi la confiance de certaines personnes. Vu ce que Paul en dit qu'il va payer les dettes d'Onésime, il a probablement volé quelque chose aussi. Onésime va devoir vivre pendant des années avec le regard des autres, de ceux qu'il a déçus, de ceux qu'il a trahis, de ceux à qui il a volé. Il devra vivre avec des gens qu'il connaissent réellement, qui connaissent ses faiblesses, ses contradictions, ses zones d'ombre. Et il sait que quelque part leur regard sera longtemps un rappel de ses fautes passées. Même s'il se sait pardonner, le fait d'être avec les autres, il sait que c'est comme un miroir qu'il renvoie à ses fautes passées. Et pourtant, il accepte. Pourquoi est-ce qu'Onésime accepte de repartir chez Philémon ? Je pense parce qu'en rencontrant Christ, Onésime a compris, il sait que des relations vraies, les relations ne peuvent être vraies que si les personnes elles-mêmes sont vraies. On ne peut pas avoir de relations vraies si on se cache. Et Onésime devra apprendre à vivre avec son passé, accepter ses erreurs. Il y a quelques années, avant de partir au Canada, j'avais discuté avec un ami qui était responsable de groupe de jeunes. Et cette personne-là avait des grands... on discutait parce que cette personne avait des grandes tensions intérieures, parce qu'elle voulait absolument, en tant que responsable de groupe de jeunes, être un exemple idéal, quelque part, pour les personnes qui étaient dans ce groupe, et avait une peine incroyable à oser admettre ses faiblesses dans ce groupe-là. J'ai entendu parler aussi d'un pasteur qui, pour éviter de devoir avoir une personne dans son église ou en tout cas proche, avec qui il pouvait se confier, avait choisi d'avoir un ami à l'autre bout de la France, je ne sais pas où exactement, mais à genre 600 km, à l'autre bout de la France, pour, quand il avait des choses à confesser ou à dire, au moins il pouvait le dire à quelqu'un qui était suffisamment loin pour que ça n'implique pas ces relations concrètes. À mon avis, ces deux exemples sont des extrêmement mauvais exemples de ce que devraient être des relations chrétiennes. Alors, ne me comprenez pas mal, à nouveau, je ne veux pas dire qu'on est censé tout connaître de tout le monde, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, c'est tout à fait nécessaire d'avoir une vie privée, c'est normal qu'on ne connaisse pas tout le monde, mais si vous n'avez pas une ou deux personnes dans votre église avec qui vous pouvez être totalement honnête, avec qui vous pouvez être ouvert sur vos faiblesses, sur les choses que vous n'arrivez pas à faire, sur vos échecs, sur vos zones d'ombre,
sur vos péchés, alors il y a quelque chose de profondément malsain. Si on n'est pas capable de s'ouvrir à une ou deux personnes, ça signifie en fin de compte qu'on ne fait pas suffisamment confiance dans le fait que, un, on est réellement pardonné, et que deux, on est capable de vivre des relations entre personnes qui sont imparfaites. Et c'est absolument essentiel de pouvoir vivre des relations réelles et profondes entre personnes qui sont imparfaites. Sinon, il n'y a pas de relation réelle du tout. On est tous imparfaits, et si on n'arrive pas à admettre cela, alors il n'y a pas de relations vraies et profondes qui sont possibles. Du coup, Onésime, en retournant chez Philémon, a dû faire preuve d'humilité, d'accepter d'être reconnu et reconnu pour qui il était, dans ses qualités, mais aussi, et à ce moment-là surtout, dans ses défauts et dans ses faiblesses. Est-ce que nous aussi, on sait être vrai et humble avec les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on a des relations vraies parce que nous-mêmes, on est prêt à être vrai sur nous-mêmes? Le deuxième défi d'Onésime, je l'ai dit, c'est le défi du courage. Le courage, à nouveau, parce qu'il risquait sa peau en rentrant, mais aussi le courage parce qu'il devait retourner probablement à sa vie d'esclave. Alors peut-être que Philémon l'a affranchi, on n'en sait rien, mais dans tous les cas, Onésime allait retourner à une vie qu'il avait fui. Il avait fui cette vie parce qu'il ne la voulait plus, et quelque part, en se convertissant, il a dû accepter d'y retourner, une vie qu'il aurait probablement voulu éviter. On ne sait pas pourquoi il avait fui, mais probablement qu'il espérait une vie meilleure, probablement qu'il cherchait un peu plus de liberté, à pouvoir faire ses choix pour lui-même, peut-être qu'il voulait ne plus obéir aux ordres, peut-être qu'il voulait travailler un peu moins, on ne sait pas. Toutes ces choses sont des possibilités, mais n'empêche, Onésime accepte de retourner chez Philémon et de re-rentrer dans cette vie qu'il avait essayé de quitter. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ce pas? À mon avis, à nouveau, il a rencontré Christ et il est rentré dans cette logique du don et cette logique du service que Paul lui a enseigné. Il a accepté de chercher le bien des autres avant son propre bien. Pas parce qu'il était obligé, à nouveau, pas parce qu'il était esclave, mais parce qu'il avait rencontré Christ et qu'il avait réellement été transformé par cette rencontre. Par cette rencontre, Onésime reçoit la capacité de pouvoir chercher le bien des autres librement, simplement parce qu'il le veut. Mais pour cela, il avait besoin de courage, de beaucoup de courage. Il me semble que c'est un des thèmes dont on parle très très peu dans l'Église, et je trouve que c'est dommage. Dans le premier siècle du christianisme, le courage était en fait une des vertus cardinales. Les gens qui ont essayé de codifier ou d'expliquer un petit peu comment se passait la vie de foi et qu'est-ce qui était absolument essentiel pour pouvoir vivre la vie de foi, sont arrivés avec 4 propositions de caractère, et une des 4, c'était le courage. Autrement dit, sans courage, vous allez nulle part dans votre vie chrétienne. Sans courage, c'est impossible d'être disciple de Christ. Et je crois que c'est très vrai, et quelque part, c'est plus honnête. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne parle pas suffisamment de courage dans l'Église. Parce que pour être réellement disciple de Christ, il faut du courage. Alors le courage, on a facilement tendance à le voir surtout quand on fait des grandes entreprises qui vont demander énormément d'obstacles, puis on se dit « Ah ouais, là, il faut beaucoup de courage pour y aller ». Le courage d'Onésime, c'est un courage un peu différent. C'est le courage de savoir que pendant les 30 ans à venir, il allait probablement passer une grosse partie de sa vie à faire des tâches qui n'allaient pas être incroyablement importantes, mais qu'il allait les faire dans un esprit de service et qu'il allait persévérer dans cet esprit de service pour être une bénédiction pour Philémon, mais pour toute l'Église aussi, et plus si possible. Ça demandait à Onésime ce courage de rentrer dans cette vie qu'il avait voulu quitter, mais de la vivre différemment, de la vivre réellement avec Christ, dans un esprit de service, en ayant cette confiance que, par cette obéissance, Dieu pouvait transformer la situation de sa famille, de son Église et de sa ville. Et je crois que ce courage, on en a besoin nous aussi.
Courage de vivre notre quotidien sans avoir forcément des projets grandioses, mais de les vivre avec le courage d'être différent, le courage de servir réellement comme Jésus, comme Paul nous l'a montré, comme Onésime nous l'a montré. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer. Je vous répète juste ces défis. Le défi de Philémon, d'accepter, de reconnaître vraiment chaque personne, de reconnaître un frère ou une sœur. Le défi de Paul, de laisser Philémon pleinement libre pour que ce que Philémon fait soit réellement quelque chose qui vienne de lui-même et pas quelque chose qui soit imposé. Et après les deux défis d'Onésime, le défi d'accepter l'humilité pour pouvoir avoir des relations vraies et sincères, et le défi du courage, d'accepter de vivre pleinement une vie différente selon ce que Paul l'invite à vivre. Je vous propose encore de prier et ensuite je repasserai la parole à Jean-René. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette lettre, cette petite lettre, et en même temps qui est tellement profonde. Seigneur, on a tellement à apprendre de cette petite lettre. Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous donnes, comme tu as donné à Onésime, la capacité de vraiment être courageux et humble, la capacité de vivre nos vies avec un esprit de service et de don. Donne-nous, Seigneur, de faire ce qu'on fait réellement parce qu'on le désire. Merci parce que toi, tu es un Dieu de liberté qui nous a donné la vie et la liberté. Donne-nous d'utiliser ce cadeau de la liberté d'une bonne manière. Donne-nous de l'utiliser d'une manière qui t'honore. Et donne-nous d'être touchés tout à nouveau par ton amour pour qu'on réalise à quel point chaque personne qu'on croise est précieuse à tes yeux. Fais-nous vraiment des gens qui traitent toutes les personnes avec qui on a des contacts d'une manière qui soit profondément humaine et marquée par ton amour. Amen.